Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, une délégation gouvernementale au chevet des victimes de l'accident intervenu à Bougouni. Le drame survenu dans la nuit du vendredi au samedi dernier a concerné un car transportant des commerçants à majorité sur l'axe reliant Bobo-Dioulasso à Bamako. Et pendant ce temps et toujours dans la ville d'Ossia, les populations sont invitées à participer à une vaste campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Dans l'actualité également, ce ratio, 80% de Burkinabés enquêtés se disent satisfaits de la politique de gratuité des soins lancée en avril 2016. L'enquête menée par le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget révèle tout de même des cas d'insuffisance qui touchent les acteurs liés à cette politique. Les résultats de l'enquête à découvrir dans ce journal. Et puis le RENLAC tire la sonnette d'alarme sur les scandales de corruption. Le réseau anticorruption plaide pour des actions concrètes de la part des autorités. Pour les membres du réseau réunis ce matin à Ouagadougou, il est inacceptable que plusieurs dossiers entachés de corruption traînent encore en justice. Bienvenue à tous. Quel avenir pour le cinéma burkinabé? Sur la question, les professionnels ont leur idée, laquelle a été dévoilée au président du Faso. Ce matin à Kossiam, il a aussi été question de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest, plus connu sous l'acronyme OLAO. Le point avec Ali Doubadini et Frédéric Etienne Bassenga. C'est l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest que Roch-Marc Christian Kaboré a reçu en premier. Présent à Ouagadougou pour la 41e Assemblée générale de l'OLAO, les différentes délégations des pays membres sont allées rendre compte au président du Faso de leurs activités, mais aussi demander son soutien. Nous n'avons pas manqué de lui rendre compte de l'évolution de l'OLAO qui a son siège au Burkina depuis 1994 et les opportunités que nous avons obtenues depuis cette date-là, ainsi que les difficultés que nous rencontrons. Et nous avons demandé, bien entendu, son soutien et pour que l'OLAO puisse continuer à flotter haut les drapeaux des pays, de ces pays membres, avec bien sûr son intervention auprès des organisations sous-régionales comme la CEDEAO et l'UEMOA pour que ces organismes-là puissent nous apporter leur soutien. À cette audience, l'OLAO a distingué le président Kaboré pour tout ce qu'il a apporté au sport militaire après avoir reçu ses conseils. Roch-Marc Christian Kaboré a également reçu l'Union nationale des cinéastes du Burkina. Avec elle, le président du Faso a parlé avenir du cinéma burkinabé. Après le FESPACO, nous avons fait un constat et le cinéma burkinabé n'avance plus. Ça fait plus de deux décennies aujourd'hui que le système est carrément grippé au niveau du cinéma burkinabé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On a vu le chef de l'État, nous avons discuté avec lui et ensemble on va trouver les solutions idoines pour que le cinéma burkinabé reprenne. Prenons la direction de Bobo-Dioulasso où l'engagement de tous est sollicité au nom de la sécurité routière. Nous avons tous été en effet affectés d'une manière ou d'une autre par un accident de la circulation. Eh bien, le ministère en charge des Transports s'en inspire pour lancer la première édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Explication Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. Ceci n'est pas un vrai accident. Il s'agit plutôt d'une simulation pour illustrer les fréquentes scènes d'accidents de circulation sur nos routes. Une séance de démonstration faite ici à la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la sécurité routière. Cette semaine, c'est pour un appel à tous les citoyens de nos cités, de nos villes et aussi de nos campagnes pour beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de respect du code de la route. Et pour cette première édition, c'est la ville de Sia qui a été choisie pour abriter les différentes activités. Un choix qui, au dire des organisateurs, n'est pas fortuit. Dans la ville de Bobo, nous constatons que les tricycles sont beaucoup plus utilisés pour transporter les personnes, ce qui n'est pas normal. Et vous savez aussi que les taxis à gaz butane, l'installation de ce dispositif tire son origine de la ville de Bobo. Donc de ce fait-là,
Et pour la sensibilisation, le ministère va certainement s'appuyer sur les collectivités territoriales et il y a donc cette collaboration-là qui commence à Bobo ici et qui va concerner donc l'ensemble des grandes agglomérations du Burkina Faso. À cette cérémonie, l'assistance a eu droit à un rappel historique des accidents les plus mortels qu'a connu notre pays. En termes de statistiques, il ressort que le Burkina Faso a perdu plus de 2750 personnes dans des cas d'accident et 47 000 autres blessés en l'espace de 3 ans. Et actualité oblige, les organisateurs se sont rendus au chevet des blessés de l'accident de circulation des commerçants de Bobo-Dioulasso en provenance de Bamako au Mali. Un accident qui a eu lieu dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Oui, 3 morts et 22 blessés côté burkinabé, c'est le triste bilan de cet accident qui a surtout donc affecté la communauté commerçante de la ville de Bobo-Dioulasso. Une délégation gouvernementale était au chevet des blessés. Le compte-rendu de Drissa Traoré et Moumouni Baro. Côte à côte, les ministres de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille et celui de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat au chevet des victimes de l'accident de la nuit du vendredi au samedi passé en territoire malien. 22 blessés admis au départ au centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso. Seuls 6 sont toujours internés pour des soins intensifs. Ces ministres, en compagnie d'autres hautes personnalités de l'administration, sont venus s'enquérir de l'état des blessés et leur apporter le soutien moral de l'État en cette situation douloureuse. Nous sommes là ce soir pour venir témoigner la solidarité du gouvernement à l'endroit de toutes les victimes, tous les blessés, les familles des victimes décédées, toute la compassion du gouvernement. Et nous avons visité quelques blessés qui sont toujours à l'hôpital. Certains sont repartis chez eux et nous avons aussi profité de cette visite pour vraiment féliciter l'équipe soignante. Il se trouve que les 100% sont des commerçants. Voyez-vous, c'est le secteur privé et ça nous concerne. Et c'est vraiment triste ce qui est arrivé. Et c'est pour venir témoigner tout ce que nous avons comme amertume. Très heureux par cette marque de sympathie, les commerçants, par la voix de leurs responsables, apprécient cette visite combien importante pour réconforter les victimes. C'est une fierté pour d'abord les commerçants, d'avoir parmi nous le gouvernement qui se déplace pour venir les soutenir dans une condition que les commerçants vraiment sont vraiment désespérés. Vraiment, nous, en tout cas, nous tenons à les remercier. En rappel, l'accident est survenu suite à la collision entre un car de transport en provenance de Bamako et un autre véhicule stationné faisant 8 morts, dont 3 burkinabés. C'est le lieu, encore une fois, d'interpeller les usagers au respect du code de la route. Autre point de l'actualité, notre pays s'apprête à accueillir plus de 400 acteurs et décideurs. C'est en effet le Burkina qui a été choisi pour abriter les activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Plusieurs chefs d'État sont attendus et le programme se déroule dès demain, 14 juin. Précision dans ce compte-rendu signé Paul-David Bambara et Tanga Kafando. Le ministre en charge de l'environnement, Nestor Bassier, annonce déjà les couleurs de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification dont le Burkina Faso a l'honneur d'abriter du 14 au 16 juin prochain. Une journée célébrée sous le thème « Notre terre, notre maison, notre futur ». Ce thème est formulé pour attirer l'attention du monde entier sur le rôle central que peuvent jouer les terres productrices dans la transformation de la vague croissante des migrants abandonnant leurs terres non productives en des communautés et à des nations stables, sûres et durables dans l'avenir. La terre est perçue comme la seule assurance dans la création de richesses et il est attendu un investissement massif pour la création et la promotion d'emplois pour les jeunes. En organisant la journée mondiale de lutte contre la désertification, le Burkina Faso voudrait contribuer à renforcer l'engagement et le leadership des autorités politiques régionales, internationales et des partenaires au développement pour traiter la dégradation des terres et la sécheresse comme l'une des causes profondes de la migration et de l'instabilité.
sensibiliser un grand nombre de personnes sur les opportunités que la restauration des terres dégradées pourrait créer pour stabiliser les communautés et relancer l'économie locale. La rencontre de Ouagadougou connaîtra la participation de plus de 400 acteurs de haut niveau qui, à travers colloques, visites de terrain et signatures de conventions, vont lancer une nouvelle dynamique avec comme objectif à court et à long terme la récupération des terres dégradées. Une dynamique résumée en 3 S, soutenabilité, stabilité et sécurité. Et voici un projet qui mérite d'être exposé lors de cette commémoration du phosphate comme engrais minéral. La coopération japonaise atteste que le phosphore aide à booster la productivité agricole. En partenariat avec le gouvernement burkinabé, le Japon va lancer les premiers tests dans 3 régions pilotes. Nous en savons plus dans ce reportage. Yacouba Gabene, Linda Kaboré. L'idée qui réunit ces enseignants, chercheurs et décideurs politiques est celle de la fabrication d'engrais minéraux à base de phosphate. L'initiative est du ministère en charge de l'agriculture qui compte s'appuyer sur ces types d'engrais pour fertiliser les sols burkinabés. Dans cette même vision, un projet de valorisation du phosphate vient de voir le jour. On s'est rendu compte que le Burkina dispose de gisements de phosphate importants. Il y a plus de 100 millions de tonnes. Maintenant, il faut trouver des approches novatrices pour solubiliser le phosphate naturel pour qu'il soit disponible, le phosphore soit disponible pour les plantes. Et il y a des méthodes qu'on va utiliser, il y a des méthodes qui vont utiliser on va utiliser des plantes, il y a des méthodes qui vont utiliser aussi le traitement à travers la chaleur pour solubiliser ce phosphate naturel-là. Ce projet, soutenu par l'ambassade du Japon, va coûter 2 milliards de francs CFA. L'engrais sera fabriqué au Japon et sera testé dans les régions du centre-est et des hauts-bassins, avant sa vulgarisation dans tout le pays. Ce projet va appuyer pour le domaine de l'augmentation de productivité. Pour le développement, croissance économique est très importante. Avec ce projet, nous voulons réaliser ça avec nos amis burkinabés. Le Japon est un pays agricole. On a beaucoup d'expérience. Ce projet de valorisation du phosphate va durer 5 ans. À terme, il entend relever le défi de la sécurité alimentaire au Burkina. Un commentaire signé donc Ismaël Diloma Sirima. Et puis, cet autre titre de l'actualité, le RENLAC face à la presse. C'était dans la matinée de ce 13 juin avec comme principal sujet la lenteur dans la gestion des scandales de corruption révélés. Le réseau de lutte anticorruption a également livré son analyse de la situation nationale. Le compte-rendu de Salifou Belem et Estelle Judita Sokba. Ces derniers temps, l'actualité est marquée par des dénonciations de cas de détournement, de malversation et de crimes économiques, en témoigne le rapport 2015 de l'ANSE et les différentes révélations faites par la presse. Et selon le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, ce sont des milliards qui sont perdus par l'État. Je pense que c'est véritablement la justice qui est le maillon faible. Et je pense que c'est ce que tout le monde dit. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut tout le temps interpeller. Et la lutte ne se résume pas seulement non plus au volet judiciaire, parce que la justice, elle est ce qu'elle est. Sur beaucoup d'autres dossiers, vous voyez peut-être des frustrations des citoyens, ainsi de suite. Donc, au-delà du volet judiciaire, notre appel, c'est de dire aux populations, organisez-vous depuis vos structures de base, depuis la base. Parce que c'est en étant organisé, en étant mobilisé, qu'on peut arriver justement à faire élucider ces différentes affaires. Pour sa part, le RENLAC compte explorer la piste de la loi permettant de déposer des plaintes avec constitution de partie civile. Donc la loi numéro 04 2015 CNT donne au RENLAC de plus en plus de possibilités pour pouvoir lui-même se porter partie civile. Si on voit un dossier pour lequel nous avons tous les éléments, nous allons effectivement nous porter au niveau de la justice pour effectivement défendre ce dossier-là. Mais en attendant, les membres du réseau appellent à une mobilisation populaire forte et sans concession contre la corruption pour une meilleure gouvernance politique, économique et sociale au
au Burkina Faso. Revisitons à présent une pure tradition militaire, une remise d'épaulettes après 9 mois passés à l'Académie militaire de Pau. 18 officiers militaires spécialistes en médecine et pharmacie forment la 7e promotion de sous-lieutenant. Avec la bénédiction de la hiérarchie militaire, ils vont renforcer les effectifs de l'armée nationale. Roger Cam ou Marzombré. Ils sont enfin prêts pour faire valoir ce qu'ils ont appris durant 9 mois à l'Académie militaire Georges Namoineau. À genoux et sabre en main, le major de la promotion, le sous-lieutenant Serge Alain Ilboudo et 17 de ses camarades reçoivent ici leur galon. Et par cet acte, ils deviennent officiellement la 7e promotion d'officiers médecins et pharmaciens militaires du 109 qui va renforcer le soutien logistique de l'armée dans sa composante santé. Ce personnel viendra combler un vide parce que nous avons un manque vraiment assez criard en personnel à ce niveau-là. Et vous savez aussi que nous avons des ambitions, nous avons des perspectives. C'est l'hôpital d'instruction des armées. Je crois que ce personnel viendra aussi et renforcer les capacités à ce niveau. Pour leur permettre de ne pas s'écarter de la ligne de conduite du bon soldat, les tout nouveaux officiers ont bénéficié de quelques conseils. C'est le conseil qu'on donne à tout militaire. Quand vous êtes un soldat, vous devez vous engager résolument avec dévouement, intégrité, désintéressement pour accomplir votre mission. Des conseils qui ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd, foi du représentant de la promotion. Anciens étudiants en médecine et pharmacie, dorénavant sous-lieutenant, Serge Alain Ilboudo et ses camarades ont paradé devant les officiels, parents et amis pour montrer leur appartenance aux forces armées nationales du Burkina. Et comment les Burkinabés apprécient-ils la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants âgés de moins de 5 ans? D'après une enquête menée par le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, 80% des personnes ciblées en sont satisfaites. Les résultats rendus publics ce jour soulèvent tout de même des insuffisances. Voyons cela dans le détail avec Ibrahima Sombier et Vincent Kiendrobeogo. Environ 80% des Burkinabés se disent satisfaits de la politique de gratuité de soins de santé. Une mesure décrétée en avril 2016 par le gouvernement et qui concerne les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C'est ce que révèle l'enquête commanditée par le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget en partenariat avec la Société d'études et de recherche en santé publique. L'objectif de cette étude est de contribuer à une meilleure gestion des ressources allouées à cette politique du gouvernement. Nous voulions donner exactement ce que c'est que cette gratuité. Il ne faudrait pas que les citoyens se leurrent en se disant non, toutes les maladies par exemple sont prises en charge par cette mesure, alors qu'il y a certaines maladies qui peuvent ne pas être prises en charge. L'étude a concerné 7 districts sanitaires répartis sur l'ensemble du territoire. Si la majorité se dit satisfaite, d'autres relèvent cependant des insuffisances. Quand on demande qu'est-ce qui ne va pas, il y a un certain nombre d'éléments qui ressortent de façon récurrente, qui sont connus. C'est la rupture en médicaments. C'est aussi la question de la qualité des soins, parce que les populations estiment que les centres de santé n'ont pas été mis à niveau, alors qu'avec la gratuité, l'affluence est plus grande. Qu'est-ce que les agents de santé pensent? Ils disent que la charge de travail est devenue trop grande. L'étude révèle également l'engagement du gouvernement à poursuivre cette politique de la gratuité de soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Il fait partie des centres de santé où cette mesure de gratuité est de mise. L'hôpital national Blaise Compaoré a reçu un visiteur, pas comme les autres, en la personne de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration existante entre l'hôpital et la diplomatie américaine. Visite guidée signée donc Alidou Badini et Oumar Zombré. Le diplomate américain Henry Young s'improvise en médecin d'un jour. En immersion à l'hôpital Blaise Compaoré à Tenganugo, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso visite plusieurs compartiments, dont la salle d'observation, la salle de réanimation et bien d'autres.
Cette visite n'est pas le fait d'un hasard, mais plutôt d'une collaboration qui date de longtemps. On a commencé il y a longtemps ensemble. Et avec la nouvelle équipe qui va arriver dans le domaine de la santé au sein de notre ambassade, on va essayer de trouver des moyens de continuer cette collaboration. Cette visite réaffirme la volonté des États-Unis de poursuivre les échanges en vue de renforcer davantage le partenariat entre l'ambassade des États-Unis et ce centre hospitalier. Un partenariat qui se manifeste sous plusieurs formes, dont des appuis techniques comme des simulations de crise. Nous avons initié un partenariat qui nous permet de travailler ensemble pour la gestion de ces crises. Et travailler ensemble, c'est faire des simulations, mais c'est faire aussi un certain nombre de formations. Actuellement, nous avons discuté avec l'ambassade et il est prévu même au mois de juillet prochain une formation avec des experts américains qui viendront avec nos experts ici. Nous allons travailler ensemble. Profitant de cette occasion, Alexandre Sanfo a sollicité une aide pour l'équipement des salles de réanimation afin d'accroître la capacité de cette unité qui compte 12 lits fonctionnels sur les 24 prévus. L'ambassadeur des États-Unis, Andrew Yang, dit en avoir pris bonne note. Depuis 2013, aucune mise à jour n'avait été faite concernant le recensement des réfugiés maliens au Burkina. Une opération d'enregistrement biométrique a été lancée ce mardi à Ouagadougou avec un objectif, celui de mettre à jour les données relatives aux réfugiés présents sur le territoire national. Donc Bakouda et Ismaël Dioloma Sirima nous en disent plus. Une capture d'empreintes suivie de prise d'informations d'état civil. Et c'est parti pour l'opération d'enregistrement biométrique des réfugiés maliens au Burkina. Cette opération est conjointement menée par le gouvernement burkinabé et le Haut Commissariat des réfugiés HCR. Elle devrait toucher près de 33 000 réfugiés maliens vivant au Burkina. Qui dit biométrique dit sérieux, dit surtout l'acuité dans les informations et aussi dans les statistiques par rapport aux réfugiés. Le système se base sur la capture de l'iris et aussi des empreintes. Du coup, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir faire des fraudes, de pouvoir faire des doublons, de pouvoir faire des mouvements secondaires entre les pays qui accueillent les réfugiés maliens et les autres réfugiés. C'est donc un avantage non seulement pour nous, mais aussi pour les réfugiés. Cette opération d'enregistrement biométrique des réfugiés maliens au Burkina va durer 2 mois. Elle va concerner les villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, le camp de Mentao Adjibo et celui de Goudébou. C'est une palette d'enrôlement des enjeux pour donner aux réfugiés les moyens de vivre et d'être aussi dans une dimension d'être dans les normes judiciaires. Et ça donne une opportunité aux réfugiés de s'intégrer et de savoir diriger leurs enjeux de développement. Cette opération entre dans le cadre de la mise à jour de la base de données des réfugiés maliens au Burkina. La dernière date de 2013. Je vous invite à présent à savoir plus sur les lauréats des prix Galian issus de notre maison. La chaîne publique est repartie de cette soirée avec plusieurs trophées, dont le Super Galian de la 20e édition. Mathias Rabot et Pierre Ouedraogo sont l'un cadreur et l'autre journaliste en langue nationale. Leur portrait avec Césaire Carfo et Vincent Kendrobego. Il s'appelle Pierre Ouedraogo, profession journaliste en langue nationale maoré. Tout commence en 1989. Il est d'abord animateur à la radio. J'ai recruté pour la lecture de communiqués à la radio nationale. Et après, j'ai continué avec les animations à la radio Arc-en-Ciel. Et voilà, c'est parti comme ça. De la radio à la télévision, le pas est franchi. Ce matin, de sa tenue traditionnelle vêtue, il monte sur le plateau pour son journal télévisé. Les paysans ont besoin de l'information aussi. Tout ce qui se passe, il faut voir. C'est en français, mais avec les langues. On ne peut pas tout faire, mais quand même, le fait qu'on synthétise en 25 minutes, chacun essaie d'avoir sa part. Voilà. Et sans mentir, je fais ça avec fierté. Le Maoré, Pierre Ouedraogo le manie avec une certaine aisance dans ses productions journalistiques. Son magazine sur les maladies diarrhéiques lui a valu un prix spécial et un prix officiel à la dernière nuit des Galians. Vraiment, sans mentir,
une fierté quand j'ai reçu le prix. Parce qu'à un moment de ta carrière, on te décerne un prix, un Galien, et surtout la 20e édition, de quoi être content. Et donc ça, vraiment, je suis heureux d'avoir reçu ce prix-là. Lui, c'est Mathias Drabo, technicien supérieur de cinéma et de l'audiovisuel. Entre lui et la caméra, il y a plus qu'un amour. J'adore la caméra. La caméra est tout pour moi. Pour ne pas dire que c'est ma première femme. Parce que c'est grâce à la caméra que j'ai connu ma femme. Tout ce que je mène comme activité, c'est autour de la caméra. J'ai commencé à manier la caméra en 1998. Mais bon, je peux dire que honnêtement, c'est en 1998 que je suis venu à la télé. Mais je n'avais aucune notion. Donc c'est grâce aux aînés, comme Oumarou Zungrana, Arthur Edrao, on a pris les béabas. Toujours caché derrière sa caméra qu'il aime tant, il a été trahi par la qualité de son travail, une qualité qu'il a placée sous les feux des projecteurs à la 20e nuit des Galiens. Ce prix, franchement, ça me magnifie. Ouais, ça me magnifie. Bon, grâce à ce prix, bon, jusqu'à présent, je rêve, quoi. Dans les couloirs de la télévision, nos deux lauréats, Samo et Mouanga, trophée en main, se défient de rester toujours fidèles, l'un à sa caméra et l'autre aux millions de téléspectateurs morophones. Voilà, et puis CBNF, l'école qui sauve, c'est le titre du film documentaire dont les images ont remporté le prix le Super Galian, et c'est un film à suivre après le journal de 22h30. Un autre grand gagnant à découvrir dans ce journal, il s'agit de Hamza Ouedraogo qui remporte le concours de mémorisation du Coran organisé par la mosquée Djoula Soba. La 29e édition de ce concours ne s'est pas éloignée de son principe de départ, celui d'aider à une meilleure connaissance du livre saint par la jeune génération. Bilidou Bazongo et Kadou Romenki. 4 niveaux de compétition. 3 lauréats par niveau, soit au total 12 lauréats qui ont mérité la confiance du jury à cette 29e édition du concours de mémorisation du Coran, édition 2017. Une moto, un bon de permis de conduire pour le premier du niveau 1, un vélo pour chacun des premiers des 3 autres niveaux. Les différents lauréats ont eu la joie de bénéficier des primes financières et de divers autres gadgets. Nous visons 3 objectifs. Premier objectif, donc, valoriser le Coran, c'est-à-dire valoriser donc, la parole de Dieu. Deuxième objectif, va amener les jeunes à exceller dans la lecture du Coran. Le 3e objectif, c'est l'unité d'action des musulmans. Satisfait aussi pour le parrain de la cérémonie qui invite ses filleuls à faire du Coran leur compagnon de tous les jours. Pour un jeune qui a lu et qui a mémorisé le Coran, il faut pouvoir continuer. Quand vous laissez tomber, quand vous laissez tomber, l'activité vous abandonne. Alors il faut persévérer, il faut poursuivre, il ne faut jamais arrêter. L'édition 2017 du concours de mémorisation du Coran a noté au départ 109 inscrits contre 81 l'année dernière. 44 candidats seront présélectionnés et seulement 12 sacrés lauréats. Le grand imam de la mosquée de Djoula Soba a invité les candidats malheureux à redoubler d'efforts pour la prochaine édition. Daesh survivra-t-il à la perte de Raqqa? La question mérite d'être posée au regard de l'évolution de la situation dans la ville syrienne considérée comme la capitale du groupe État islamique. La coalition arabo-kurde gagne du terrain. La bataille se mène maison par maison à seulement 300 mètres des positions de Daesh. Les forces démocratiques syriennes progressent à Raqqa dans le nord du pays. Ces troupes arabo-kurdes soutenues par les États-Unis contrôlent à présent 70% du quartier Al-Sina de Raqqa et s'approchent de la vieille ville. Les combats sont violents, les FDS font état de la mort de 23 membres de Daesh. Les civils ont aussi été tués, une 60aine depuis la semaine dernière.
C'est une course pour la reconquête du califat islamique plus au sud. L'armée syrienne de Bachar el-Assad progresse aussi depuis Homs vers Raqqa. Pour l'heure, elle n'a pas été bloquée par la coalition américaine. En revanche, bombardée par les Américains dans son avancée vers la frontière irakienne et Al-Tanf, l'armée arabe syrienne a décidé d'avancer finalement dans le désert de la province de Deir ez-Zor. Nous avons planifié d'éradiquer tous les terroristes dans ce désert, puis d'avancer vers Deir ez-Zor, près de l'Euphrate, pour aider nos forces à rompre l'encerclement des extrémistes. L'armée arabe syrienne progresse aussi vers les champs gaziers stratégiques de Ark, situés à l'est de Palmyre, dans le centre de la Syrie. Le verdict du Conseil constitutionnel sur le recours en inconstitutionnalité dans le procès de Tiao et les membres de son gouvernement est l'un des sujets abordés dans les parutions de ce mardi. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. La Sonabel Ziaré, rapporte le quotidien, n'a pas bonne presse en ce moment. 6 de ses agents actuellement emprisonnés ont incroyablement arnaqué des centaines de clients et extorqué des dizaines de millions de francs CFA en leur fournissant illégalement de l'électricité à travers la fixation de faux compteurs. Autre mauvaise nouvelle, la police en deuil, un commissaire de police se suicide dans son bureau, révèle tristement les éditions Le Pays et qui s'interroge du coup pourquoi et à 4 ans de sa retraite. Léonard Tiendrebego explique le quotidien et son nom, précédemment directeur des sports, arts et culture, il se serait donné la mort après une réunion selon notre confrère, citant un anonyme. Âgé d'une 50aine d'années, ajoute aujourd'hui au Faso et père de 3 enfants, il s'est donné la mort avec un pistolet 9 mm dont la balle a transpercé le corps. Autre chose à présent, recours en inconstitutionnalité sur la Haute Cour de justice dans le procès du dernier gouvernement Luc-Adolphe Tiao et compagnie, le Conseil constitutionnel divise la poire en deux, affiche aujourd'hui au Faso, et donne raison en partie aux accusés, titre Le Pays. Pour l'observateur, les sages ont tranché et tout le monde crie victoire. Sauf pour le commun des mortels qui perd son latin, conclut l'Express du Faso, dans ce verdict qui satisfait à la fois tous les protagonistes, défense comme accusés. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.